Je suis dépositaire de presse. Ça consiste en quoi? Mais à réceptionner les journaux que m'envoient les messageries et à les distribuer dans les sous-dépôts et dans mon magasin. Ça y est, vous avez un magasin important à la Teste. Oui, et pourtant, moyennement, oui. C'est votre femme, surtout, qui s'occupe du magasin. Oui, le magasin, c'est surtout ma femme. Moi, je m'occupe plutôt du dépôt de gros. C'est un travail intéressant, où il y a beaucoup de responsabilités, là. Oui, c'est intéressant et il y a aussi pas mal de responsabilités, oui. Mais il y a un problème, tout de même. Par exemple, un cheminot ou un fonctionnaire, il prend sa retraite à 60, 65 ans, il part se reposer, enfin, la vie est terminée pour lui. Un sportif, il prend sa retraite à 25 ans, 30 ans, 35, 37 dans votre cas, mais dans votre cas, c'est exceptionnel. Et à 37 ans, rien n'est terminé, il faut tout recommencer. Oui, c'est vrai. Alors quels sont les problèmes, là? Ben, les problèmes de la reconversion sont assez difficiles pour tous les sportifs, je crois, et notamment les coureurs cyclistes. Bien sûr, lorsque l'on arrête à 37 ans, c'est une nouvelle vie qui commence, et il faut faire un métier, se créer un métier, et c'est parfois assez difficile. Vous commencez la 23e étape de votre vie. Oui, c'est ça, exactement. C'est la plus dure? Ben, la plus dure, oui et non. Mais dans le fond, c'est assez dur. Maintenant, ça va, mais il y a environ 1 an et demi, j'avais pas mal de problèmes. Il y a quelques années, vous avez gagné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, oui, j'ai bien gagné ma vie, oui. Aujourd'hui, forcément, vous en gagnez moins. Oui, bien sûr, mais enfin, ce n'est pas pareil. Il y a quelques années, la première page des journaux, André Darrigade. Aujourd'hui, c'est vous qui vendez ces journaux, il y a d'autres noms en première page. Louis-d'Or, Anctil. Bien sûr, lorsque je regarde mes camarades, que je vois mes camarades sur les journaux, ça me fait quand même quelque chose, c'est quand même assez dur. Mais enfin, il faut penser que j'ai fait ma vie dans le vélo, et c'est normal qu'il faut arrêter une fois. Et dans le fond, pour moi, il était temps. J'ai arrêté, j'avais bien sûr 37 ans, et pour moi, ma carrière cycliste était terminée. Aujourd'hui, vous avez la gentillesse de nous recevoir. On vous ennuie ou ça vous fait plaisir? Ça me fait beaucoup de plaisir, au contraire. Pourquoi? Mais parce que ça me rappelle un petit peu quelques années. Ça me ramène quelques années en arrière. Sur le plan social, le sport vous a apporté quelque chose? Oui, pour moi, le cyclisme m'a tout apporté. À part l'argent, que vous a-t-il apporté? Mais il m'a apporté la gloire. Et il m'a apporté un certain bien-être. Et puis, je peux dire que j'ai connu aussi ma femme par le cyclisme. S'il n'avait pas été coureur cycliste, je pense que nous ne serions jamais mariés. Pourquoi? Je ne l'aurais pas connu, j'aurais pas eu l'occasion de le connaître. C'est le champion que vous avez épousé? Ah non, l'homme quand même. Parlez-moi un peu de la vie d'une femme de champion. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de peine, beaucoup de soucis. Quels soucis, par exemple? Moi, j'étais très nerveuse, j'étais assez pessimiste et j'avais toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Quoi? La chute, surtout. Surtout la dernière année, je ne pensais qu'à ça. Alors je m'énervais énormément et c'est pour ça que je voulais qu'il arrête. Quelques souvenirs maintenant de votre carrière sportive. Il y en a beaucoup, les plus importants. Ben, les plus importants, je dirais que c'est le championnat du monde en 1959. Et puis, pas mal de Tours de France aussi, je dirais pas mal, parce que j'ai quand même participé à 14 Tours de France. 22 étapes. 22 étapes, oui, bien sûr. Plusieurs fois le maillot jaune, que je n'ai jamais ramené d'ailleurs à Paris, mais enfin, j'ai ramené 2 fois le maillot vert. Et puis, un certain Tour de Lombardie que j'ai gagné en 1956 devant Coppi, Magny, puis Van Looy. Et puis, pas mal de places d'honneur aussi. Vous vous souvenez de la dernière fois où le public vous a vu sur votre machine, sur votre vélo? Oui. La dernière fois que je me suis présenté devant le public, c'est à la Roue d'Or à Doménil, c'est-à-dire la piste municipale de Vincennes. Et les organisateurs m'ont demandé de faire un tour d'honneur.
Et là, vraiment, je crois que j'ai versé des larmes car tout le public s'est dressé, s'est levé et m'a applaudi à tout rompre. Et pour moi, je me suis rendu compte que c'était la dernière fois que j'allais être applaudi comme ça. Et j'ai quitté la piste assez difficilement car on m'a demandé beaucoup d'autographes et avec pas mal de chagrin quand même. C'était vraiment dur la dernière fois? Oui, c'était dur de penser que c'était la dernière fois que je me présentais en tant que coureur cycliste devant le public. Est-ce que vous aimeriez que votre fils soit un Darrigade numéro 2? Oui, dans le fond, ça ne me déplairait pas. Vous voudriez qu'il soit sprinter? De préférence, oui. Et s'il est coureur un jour, lorsqu'il gagnera sa première étape du Tour de France, ça sera peut-être, sur le plan sportif, la 23e d'André Darrigade? Oui, peut-être.